Masechet Vachim Daf Mem Tet, on va commencer Bezrat Hashem au Daf Mem Chet Amud Bet en bas. À quelques lignes d'en bas, Ashkechan Shrita Beola. À 6 lignes d'en bas, Ashkechan Shrita Beola le mitzvah. La Gemara conclut et dit, on a trouvé dans les psukim effectivement que la shrita d'un korban ola doit se faire au tzafon, au nord. Donc Ashkechan, nous avons trouvé dans les psukim que la shrita de la ola doit se faire au tzafon, au nord, les mitzvahs a priori. Kabbalah n'a mis les mitzvahs Ashkechan. On a trouvé aussi que la réception du sang doit se faire aussi a priori au tzafon. Se pose par contre la question, on n'a pas vu shrita avec Kabbalah le hakev, menalan. D'où je sais que le korban est pas soul si on ne l'a pas fait dans ces conditions-là de faire au tzafon, la shrita et la réception. Alors d'où on apprend? Amar Ravada barava veitema Rabba bar Shila. Il dit dessus Ravada ou bien Rabba bar Shila. Kalva chomer. On apprend par un kalva chomer comme ça. Uma chatat aba miko achola. Si déjà le korban chatat, qui n'a été appris que de la ola, parce que la Torah comparait la chatat au ola, à la ola, c'est de là que nous avons appris que la shrita doit se faire au tzafon. Mais à kevet. Or, nous savons par ailleurs que concernant le korban khatat, s'il ne l'a pas fait au tzafon, il n'est pas quitte. Alors, ola sheba khatat mikocha, le korban ola qui a la source, qui a la référence du korban khatat, puisque la khatat était comparée à ola. Donc, elle, la ola, elle nous dit shema kevet kalvachomer que ce sera pas soul. La Gemara dit malé khatat shekan mechaperet al chavekretot. Il n'y a pas de kalva chomer, puisque korban khatat a une particularité qu'il n'y a pas dans korban ola, que elle amène une kapara sur celui qui est chayav karet, ce qui n'est pas le cas pour la ola. Donc peut-être que dans khatat uniquement, je dirais si ça n'a pas été fait au tzafon, c'est pas soul, mais dans ola c'est kasher. Amar Ravina a kasher le Ravada baraba. Il répond Ravina non. Ravada en fait il se base sur le raisonnement suivant. Peu importe qui est plus chamour, qui a plus de particularités, qui sait qu'il devrait être au tzafon et tout ça, non. C'est le raisonnement, il fonctionne autrement. Klum matinu tafel chamor min ha'ikar, puisque le ikar, qui est la ola, puisque la Torah nous écrit sur la ola clairement que ça doit se faire au tzafon. Donc c'est l'essentiel. L'accessoire, c'est khatat qui a été comparé à ola. Peu importe maintenant qui est plus chamour. Même si khatat a des particularités qu'il n'y a pas dans ola, qu'elle fait une kapara sur karet et tout ça, mais quand même, après tout, est-ce possible que l'accessoire soit plus chamour que l'essentiel, puisque khatat n'a été que comparé à ola, et que dans khatat, c'est pas soul si on n'a pas fait au tzafon, alors kalva chomer a plus forte raison dans ola, que si ça n'a pas été fait au tzafon, que c'est pas soul, puisque khatat n'a été que comparé à ola, donc c'est sûr que si khatat c'est pas soul, dans ola aussi c'est pas soul. Amale Marzutra Bred Rav Marile Ravina, il lui a dit Marzutra Ravina, qui a dit que l'accessoire ne peut pas dépasser l'essentiel, ne peut pas dépasser sa première référence. Vélo, ah bon, tu penses que non? Véare, viens, je vais te prouver. Maaser de Unifda, le Maaser Sheni, le deuxième prélèvement de la récolte. En fait, c'est pas le deuxième, c'est le troisième, parce qu'il y a d'abord la Touruma qui est donnée au Kohen un 50e. Après, le Maaser Rishon, le premier dixième au Lévi. Le deuxième dixième, il est un Maaser Sheni, on le mange à Yerushalayim. De Unifda, on peut le racheter. Donc, le maaser même, les premiers fruits que j'ai montés à Yerushalayim, s'ils ont une touma, je peux les racheter dans la ville même de Yerushalayim. Et avec l'argent, j'achèterai de nouveaux fruits. Ve'elu la kuach bekesef maaser, et non ifda. Alors que si maintenant, j'ai des fruits que j'ai achetés avec de l'argent du maaser sheni, eh bien, je ne peux plus les racheter. Donc tu as une khumra ici sur l'accessoire qu'il n'y a pas dans l'essentiel. Les premiers fruits n'ont pas cette khumra, on peut oui les racheter quand ils ont une touma. Et l'accessoire qui sont les fruits qui ont été achetés avec l'argent des premiers fruits, eux ne peuvent plus être rachetés. Detnal, comme on voit dans une Mishnah, à l'accord bekesef maaser shenitma ipade. Selon Chachamim, tu peux racheter même les fruits qui ont été achetés avec l'argent du maaser. Mais selon Rabbi Yehuda Omer, yikaver, il faut les enterrer, on ne peut pas les racheter. Donc tu vois selon Rabbi Yehuda que l'accessoire est plus chamour que l'essentiel. La Gemara dit Hatam, non, c'est pas la preuve là-bas. Lo alima kedushate, c'est parce que la kedusha des fruits qui sont venus avec l'argent du maaser, elle est trop légère. Elle n'est pas assez forte, les mitfas pidionnées,
pour qu'elle puisse se transférer sur son rachat. Donc au contraire, c'est pas une khumra d'avoir interdit de racheter ces fruits, c'est parce qu'ils ne sont pas capables d'être rachetés. Ils ne peuvent pas faire passer leur kedusha sur l'argent. Tandis que les fruits essentiels, leur kedusha est suffisamment fort pour pouvoir la faire passer sur l'argent. Donc on n'a pas à objecter de là. La Gemara continue à ramener une preuve que tu vois des fois que l'accessoire il dépasse l'essentiel. L'arrêt tmura, un korban qui vient en échange d'un autre. Un korban, tu ne peux pas être makdish un korban sur une bête qui a un défaut. Un défaut qui ne guérit pas, balmoum kavua, c'est un défaut définitif. Tu ne peux pas, sur cette bête-là, faire un korban, la kedusha ne va pas se poser dessus. Ça ne sera qu'une kedusha d'ami, mais une kedusha de valeur, pas le korban lui-même, pas la bête elle-même. Veilu i, alors que la tmura, chayla, elle peut venir sur une bête qui a un défaut, c'est-à-dire, si maintenant j'ai une bête qui a un défaut, et je dis, cette bête-là, cette vache-là, elle est en échange, elle est en tmura de cette vache-là de korban, eh bien, la deuxième, elle est aussi korban. Donc tu as une khumra ici sur l'accessoire qui n'est que la tmura, qu'il n'y a pas dans l'essentiel. Dans l'essentiel, je ne peux pas rendre une bema balat moum, une bema qui a un défaut, je ne peux pas la rendre korban, je ne peux pas la fixer shlamim, tandis que voilà que ici, cette tmura-là, elle peut devenir shlamim. Répond la Gemara, tmura mikor kochim katia. Ici, c'est pas que l'accessoire a dépassé l'essentiel, au contraire, c'est parce que elle vient de la force de l'origine, de la première vache de shlamim. Sur cette première vache de shlamim vient s'ajouter cette deuxième-là. Vekochim mikor chulin kati. Et la première vache de shlamim, elle vient, jusqu'à présent c'était chol, c'était chulin. C'est que maintenant qu'il était makdish. Et donc, voilà la différence. Si maintenant tu viens faire une béma de chulin, tu viens la faire korban, c'est plus difficile. Il ne faut pas qu'elle ait de défaut. Mais si maintenant tu viens pas commencer à zéro, tu as déjà un premier korban et tu veux le faire passer aussi sur le deuxième korban, faire une tmura, une deuxième bête qui sont en échange de la première, c'est plus facile. Ici, ça pourra venir même sur une béma qui a un défaut. La Gemara continue à ramener encore une preuve. Arrêt Pesach. Voici le korban Pesach. Il n'y a pas dans le korban Pesach la mitzvah de smicha, d'appuyer ses mains, ni des nesachim qui sont les offrandes de farine et de vin qui accompagnent le korban, ni le balancement de la poitrine et de la pâte, nufat razevashok, veilu motar d'idée. Mais si maintenant tu n'as pas sacrifié ton korban Pesach à temps, et que donc maintenant il devient automatiquement un korban shlamim, alors là, taun smicha ou nesachim, nufat razevashok, il faudra lui appliquer ces mitzvot-là de la smicha, de nesachim, du balancement. Donc tu vois une khumra sur l'accessoire qu'il n'y a pas dans l'origine. La Gemara répond, Pesach bisharimot hashana shlamimu. Il n'y a pas d'objection du tout puisque le korban Pesach devient automatiquement un korban shlamim. Une fois qu'il est shlamim, il faudra lui appliquer la lachot de shlamim. C'est pas que il est plus chamour ou moins chamour. C'est pas qu'il est plus chamour ou moins chamour. C'est que tu ne peux pas, c'est que il a pris un nouveau nom. Il devient un shlamim. L'Ibaïtema, la Gemara donne une autre réponse à la première question qu'on avait posée. La Gemara dit, tu m'as demandé d'où je sais que dans Ola aussi, s'il n'a pas fait la shrita au tzafon, il n'est pas quitte, le korban n'est pas soul. D'où je sais dans Ola. Alors on avait donné une première réponse qui était, on était monté sur une piste de dire si déjà le korban khatat, qui n'a que été comparé à la Ola. Là-bas, tu me dis, c'est pas soul si on n'a pas fait au tzafon, kalvachomer dans la Ola. La Gemara maintenant elle donne une nouvelle réponse. Veibaitema, amarka haola, mimkomate. Puisque la Torah a insisté sur le korban Ola, en disant haola, tu comprends qu'il faut qu'elle ait sa place fixe et qu'il n'y a aucun moyen de changer sa place. Donc si ça n'a pas été fait à sa place au tzafon, au nord, on n'est pas quitte. Le korban n'est pas soul. La Gemara continue et demande et recherche en fait Hacham. Hacham, menelan de Baït Tzafon. D'où je sais pour le korban Hacham qu'il faut le faire aussi au nord. Dirtiv, le pasuk nous dit clairement,
Dimkom asher ishratu et haola, ishratu et hacham. Là où tu fais la shrita de la hola, tu fais la shrita du hacham, donc c'est au tzafon. Ashkeran shrita, tu m'as prouvé pour la shrita. Kabbalah menalan, d'où je sais la réception du sang aussi qu'elle doit être faite au tzafon, et pas que si le korban il est par exemple sur la limite, alors tu peux recevoir en sortant du tzafon. La réponse à la Gemara, Vedamo Izrok. La Torah dit tout de suite, et son sang sera jeté. Donc le sang aussi va avec la shrita, de même que la shrita est au tzafon. De la même manière, le sang aussi doit être reçu au tzafon. Kiboul damo anami bat tzafon. Donc j'apprends de là que la réception aussi doit être faite au tzafon. Mais kabel atmo menalan, d'où je sais que l'homme, le Kohen qui reçoit le sang, lui aussi doit être tzafon. Répond la Gemara, damo ve'et damo. La Torah aurait pu dire son sang, elle a dit ve'et damo. Elle aurait pu dire damo, elle a ajouté un mot ve'et. Le mot ve'et vient m'apprendre que le Kohen aussi qui reçoit le sang, lui aussi doit être au tzafon. Ashkechan et mitzvah. Tout ça c'est bien pour me dire, a priori il faut que ce soit au tzafon. Le'akev menalan. D'où je sais que même Bedi Avad, c'est pas soul s'il n'a pas fait au tzafon, concernant le hacham. Répond la Gemara, kra achin active, nous avons un autre pasuk encore qui dit, ve'shachat et ha keves. La suite du pasuk, bimkom asher ishrat et achatat vetaola. Il fera la shrita de l'agneau, là où il fait la shrita de la chatat et de la ola. Donc la Torah a insisté pour te dire que c'est pas soul si on n'a pas fait comme ça. Demande à Gemara Vailachi ou Deata. Est-ce que ce pasuk j'en ai besoin pour m'apprendre que c'est pas soul, pour insister sur le tafon? Hay, mi bail et l'irtetaina. J'ai besoin quand même de ce pasuk pour une autre dracha. Pour une dracha d'une braïta, qui dit comme ça. Davar shaya bichlal. Viata lidon bedavar echadash. Nous avons dans les Yud Gimel Midot Shatora Nidreshet Behem. Dans la braïta de Rabbi Ishmael, on dit tous les matins que une des drachot de la Torah, de quelle manière on fait des drachot sur les psukim de la Torah. Alors, il y a un système qui s'appelle Davar Shaya Bichlal. Une chose, disons en fait, une halacha, une mitzvah, qui était inclus dans un klal. Viatza lidon medavar echadash. Et voici que elle était exclue pour une exception, pour une halakha spéciale, pour une nouvelle halakha. Yata rachel arziro lichlalo. Tu ne peux pas le remettre donc dans le klal. Jusqu'à ce que la Torah le ramène explicitement dans le klal. Ketad, de quoi il s'agit? La Gemara explique tout de suite l'exemple. La Torah nous dit, il fera la shrita de l'agneau, là on fait la shrita de la chatat et de la ola au tzafon. Bimkom a kodesh, dans le kodesh, qui kachatat a hashamu vegomer. Car c'est comme la chatat, le hasham. Chez Talmud demande kachatat a hasham. Pourquoi la Torah elle répète kachatat a hasham, cette comparaison entre hasham et chatat, à quoi ça me sert? Ma Talmud demande kachatat a hasham. Pourquoi la Torah le dit? Et puis shata hasham et Torah lidan medavar echadash. Puisque la Torah est venue dans le korban hasham, du Metzora. Le Metzora, pour se purifier, il doit faire un korban hacham. Et ici, nous avons une halacha, nouvelle halacha. Que quoi? Le bohen yad ou bohen regel ve'ozen imanit. Qu'il faut mettre du sang sur son pouce, de la main, du pied, et à son oreille. C'est une halacha qui n'existe pas dans tous les autres korbanot. Et donc, si c'est comme ça, il est sorti du klal. Il est sorti du klal des korbanot. Et donc, Yachol Yetaoun, peut-être que si c'est comme ça, alors il ne nécessite pas non plus à la chot classique des korbanot, comme Matan Damim Ve'emurin Egabe Misbeach, de mettre son sang et ses graisses au Misbeach. Qui dit qu'il faut jeter son sang au Misbeach et le sacrifier au Misbeach? Puisqu'il est sorti du klal, tu sais plus à quoi, qu'est-ce qu'il devient. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de te dire, de le ramener dans le klal. C'est ce qu'on a dit, que la Torah le ramène explicitement dans le klal. C'est pour ça que la Torah te dit kachatat hashamu. C'est comme le chatat le hasham. Ma chatat teuna matan damim ve'emurin egabe misbeach. De même que le korban chatat nécessite de jeter son sang et ses graisses au misbeach. Af hasham metzora taun matan damim ve'emurin egabe misbeach. Pareil pour le hasham du metzora, il faut mettre son sang et ses graisses au misbeach. Et donc la Gemara vient me poser une question ici en disant le pasuk le pasuk qui te sert à dire que la Torah a insisté sur le tzafon pour te montrer que c'est pas soul si on n'a pas fait au tzafon le hacham, il vient pour autre chose complètement. Il vient pour te dire, sache que c'est pas parce que dans le hacham et Torah tu as vu une halakha spéciale de mettre sur les pouces et tout ça
que pour autant, tu vas me dire, il est sorti du klal des korbanot. Non, la Torah a besoin de ramener dans ce pasuk en disant, il faut jeter son sang misbéar, comme d'habitude, il faut mettre ses graisses au misbéar, sacrifier ses graisses au misbéar, comme d'habitude. Donc finalement, ce pasuk ne vient pas pour m'insister sur le tzafon. Répond la Gemara Miken, si c'était que pour ça, nirtov be'ai velo nirtov be'ai. La Torah aurait pu écrire la shrita du tzafon uniquement sur le Hacham Metzora. Elle n'avait pas besoin de le dire sur les autres korbanot Hacham. J'aurais pu comprendre déjà du Hacham Metzora que si lui a besoin d'être fait au tzafon, il en est de même pour les autres korbanot Hacham. Et donc du fait que la Torah ne s'est pas suffi de ne m'écrire le tzafon uniquement sur le Hacham Metzora, il écrit et dans les autres Hachamot et dans ce Hacham, c'est pour insister et répéter, pour te dire que s'il n'a pas fait comme ça, c'est pas soul. La Gemara dit, ce que tu me dis maintenant, Hanicha, ça va, Isvi Ralan, si nous pensons, Yatsa Lidon Medavar Hadash, que quand une mitzvah est sortie pour une nouvelle halakha, et que tu me dis, ça y est, elle est sortie du klal, ça voudrait dire, Iou de Logamar Miklalo, c'est lui qui ne peut plus apprendre du klal, on ne peut plus rien apprendre du klal pour ce détail-là. Ce détail-là, ce korban, par exemple, ici, à Hacham Metzora, puisqu'il a une halakha exceptionnelle de mettre sur les pouces et l'oreille, alors, lui ne pourra plus être comparé aux autres korbanot. Mais les autres korbanot pourraient lui être comparés à lui. Aval, klalo, on tourne la page, aval, klalo, gamarminé. Mais le klal général peut, lui, être comparé à ce korban. Donc, effectivement, Shapir, tu aurais raison. C'est-à-dire, nous avons un Hacham classique et nous avons un Hacham Metzora. Est-ce que c'est vrai que si la Torah n'avait pas dit sur un Hacham classique de faire au tzafon, j'aurais pu l'apprendre du Hacham Metzora? C'est pas évident. Peut-être que de la même manière que le Hacham Metzora a été exclu du klal, de la même manière le klal ne peut pas être appris, on ne peut rien apprendre pour le klal de ce Hacham Metzora. Donc si tu me dis que quand lui il est sorti du klal, avec sa halakha spéciale des pouces et de l'oreille, alors ça vient te dire que tu ne peux plus le comparer au klal. Mais le klal, on peut lui le comparer à ce Hacham. C'est-à-dire, ce Hacham Metzora, effectivement, je ne sais plus s'il faut jeter son sang misbéar, je ne sais plus s'il faut mettre des graisses au misbéar, je ne sais plus comment on le traite, puisque tu es venu avec une halakha tellement spéciale. Mais, un autre Hacham, je pourrais lui dire on n'a qu'à le comparer au Hacham Metzora, au moins pour le mettre au tzafon, pour faire un Hacham classique au tzafon, de même que le Hacham Metzora est fait au tzafon. Donc tu aurais raison effectivement de me dire que du fait que la Torah aurait pu l'apprendre du Hacham Metzora, elle a quand même insisté en disant sur un Hacham habituel qu'il est fait au tzafon. Donc tu comprends que vraiment ici c'est que la Torah insiste et que c'est pas soul si on l'a pas fait. Et là ici Ralan, mais si nous pensons autrement, et qu'on va dire de lohu gamar miklalo, ni tu peux apprendre ce Hacham exceptionnel du klal, velo klalo gamar mine, ni tu peux apprendre le klal de ce Hacham exceptionnel. Alors, si c'est comme ça, alors finalement, la Torah a eu besoin de te dire pour un Hacham classique qu'il est fait au tzafon, et le répéter pour un Hacham Metzora qu'il est fait au tzafon, parce que tu ne peux pas prendre ni l'un de l'autre, ni l'autre de l'un. Tu ne peux rien apprendre un de l'autre. Donc, aïe gouf et itzarir. Finalement, j'ai besoin de ce passouk, qu'on n'a pas de répétition dans la Torah pour te dire que c'est pas soul. Répond la Gemara. Kevan de adre. Puisque la Torah l'a ramené dans le klal en disant non, il est comme un khatat, c'est pas parce qu'on l'a mis sur l'oreille et les pouces que si finalement ça devient un korban bizarre, exceptionnel. Non, pas du tout. Tu jettes son sang misbéar, tu sacrifies ses graisses au misbéar, tout ça comme d'habitude, comme un khatat. Une fois que la Torah l'a ramené dans le klal en disant que c'est comme un khatat, alors ça y est, il est ramené dans le klal, et que donc dorénavant j'ai plus besoin de m'écrire tzafon dessus. Et si c'est répété tzafon ici, c'est bien pour dire que c'est pas soul si on l'a pas fait. Amar le Marzoutra Bere de Rav Mari le Ravina. Il demande Marzoutra à Ravina. Emma peut-être, je pourrais dire. Qui adrekra, ce que la Torah l'a ramené au klal, c'est uniquement les gavés matan damim ve'mourin, uniquement pour dire de mettre son sang et ses graisses au misbéar. Des baï keuna, qui sont des mitzvot qui se font par un Kohen. Aval shrita de l'obaya keuna, mais la shrita qui ne se fait pas par un Kohen, l'omi baï tzafon, peut-être qu'il n'est pas fait non plus au tzafon. C'est-à-dire, tu n'as pas de répétition dans le pasouk. La Torah a eu besoin de te dire,
Malgré que la Torah nous a déjà ramené le Hacham Metzora au klal, au klal général, c'est pas la preuve concernant la shrita. Peut-être que la shrita, qui n'a pas les chumrot du sang et des graisses, on peut faire, même à Israël, peut faire la shrita. Alors finalement, on n'aurait pas besoin d'un tzafon du tout. Tu ne peux pas la prendre de la comparaison. Répond la Gemara Imken, Nemakra, si c'était comme ça, la Torah aurait pu dire Kikachatat hu. La Torah aurait pu se suffire de dire car il est comme un korban khatat. Et donc je l'aurais comparé à khatat pour te dire que le sang, les graisses au misbeach. Maï kachatat hacham. Pourquoi la Torah a ajouté un mot en disant kachatat hacham, comme le khatat le hacham? Pour te dire kishar hachamotier. Il doit ressembler aux autres korbanot hacham, qu'il est fait aussi au tafon. Demande à Gemara. Lama il a kshue le khatat, lama il a kshue le ola. Pourquoi la Torah le compare? La Torah a dit tu feras le korban hacham comme à l'endroit où on fait le korban khatat et le korban ola. Pourquoi j'ai besoin de deux exemples, khatat et ola? Un aurait été suffisant. J'aurais compris de khatat ou de ola qu'il faut le faire au tzafon à lui aussi. Amar Ravina, il répond Ravina Itzterir, j'en ai besoin. Pourquoi? Yak le khatat v'lak le ola. Si la Torah n'avait mis que la comparaison avec khatat et pas avec ola, j'aurais dit Ava Amina. Khatat mechan lamda. D'où sait-on que le korban khatat se fait au tzafon? C'est pas écrit clairement sur khatat. C'est que la Torah l'a comparé au ola. Mais ola. Alors d'avoir la mettre be'ekesh. Choser ou la mettre be'ekesh. Il se trouve qu'un korban qui a été comparé à un autre, on peut comparer un troisième à ce deuxième là. Khatat a été comparé à ola. Vas-y, ajoute hacham et tu le compares à khatat. Ce qui est faux. Puisque dans les korbanot, on ne dit pas que d'avar à la mettre be'ekesh, choser ou la mettre be'ekesh. Tu ne peux pas faire une comparaison sur une comparaison dans les korbanot. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de ramener le korban hacham directement à la première source et de dire il est comme khatat et comme ola. Ola, hein, c'est écrit clairement sur ola de faire au tzafon. Donc maintenant que le hacham a été comparé à la ola aussi, j'ai pas de problème de dire de même que la ola se fait au tzafon, le hacham aussi, ce n'est qu'une comparaison. La Gemara pose immédiatement la question évidente. Amar le marzutra bere de Rav Mari le Ravina. Si c'est comme ça, venik shel ola, venik shel khatat, compare le à ola et pas à khatat. Répond la Gemara non, justement, il était important de le comparer à khatat et à ola pour te prouver que la comparaison à khatat n'était pas suffisante. Que malgré qu'il était déjà comparé à khatat, il faut encore le comparer à ola. Donc si c'est écrit si c'est écrit que à ola et pas khatat, avamina j'aurais dit d'avoir à la mettre bekesh, réserve la mettre bekesh, tu peux faire une comparaison sur une comparaison. C'est-à-dire, si la Torah avait comparé hacham à ola, j'aurais pas su que la comparaison à khatat est mauvaise, est insuffisante. J'aurais pu croire que bon, la Torah l'a comparé à ola, elle aurait pu le comparer aussi à khatat, elle a préféré le comparer à ola, pourquoi? Véritablement, si tu vas me dire, nikshe a couché les khatat, si c'est comme ça que, effectivement, on peut faire une comparaison sur une comparaison, la Torah aurait mieux fait de le comparer à khatat pour me prouver, m'apprendre que je peux faire une comparaison sur une comparaison. Non, répond la Gemara, nichale de makish le leikar. La Torah, j'aurais dit, elle préfère quand même comparer directement à la première source, velona kish le tafel. Donc la Torah aurait préféré à comparer le hacham à ola qui est l'essentiel et pas à khatat qui n'est qu'accessoire à ola. Et donc si c'est écrit que ola, j'aurais pu croire, bon, par hasard, la Torah, pas par hasard, mais la Torah préférait le comparer à ola, mais elle aurait pu aussi le comparer à khatat, et que donc j'aurais pas su que je ne peux pas faire une comparaison sur une autre. C'est pour ça, justement, les ariak chez les khatat, vak chez les ola, c'est pour ça que la Torah attache à le comparer à khatat, et encore une fois à ola, pour te prouver, pour te montrer que la comparaison à khatat n'était pas suffisante. Les mémars pour te dire, d'avoir à la mettre bekesh, et non choser la mettre bekesh. Une fois que tu as pris khatat de ola par un ekesh, une comparaison, tu ne peux pas ajouter là-dessus hacham à khatat. Rava marmeacha. Rava il ramène un autre pasouk, d'où on sait que on ne fait pas un ekesh sur un ekesh dans les korbanot, dans les kochim. L'irtiv, la Torah nous dit Kacher yuram mishor zevach ashlamim. Le taureau du Kohen Gadol qui a fauté, il faudra prendre les organes qu'il faut d'un korban khatat, les sacrifiés au misbeach, et la Torah détaille tous les organes qu'il faut, et elle conclut en disant, de la même manière qu'on prélève du taureau de shlamim,
on prélève aussi du taureau de Khatat du Kohen Gadol. Les Maïl Cheta. Pour quelle raison, quelle halakha, la Torah a fait cette comparaison entre le taureau du Kohen Gadol? On ne parle pas de Yom Kippour, on parle d'un Kohen Gadol qui a fauté au courant de l'année. Il amène un taureau de Khatat et on prélève de ses organes les mêmes parties, les mêmes graisses, les mêmes organes qu'on fait pour le Korban Shlamim. Et alors se pose la question, mais pourquoi cette comparaison-là? Les Maïl Cheta, il est si c'est pour une partie du foie et les reins de Goufektiv, c'est écrit clairement, la Torah les a détaillés dans le taureau même du Kohen Gadol, j'ai pas besoin de la comparaison avec le taureau de Shlamim. Répond la Gemara. Et donc, il faudrait dire donc, Mishum, des Bayag Mouré, c'est parce que la Torah a cherché à apprendre de là, Yoteret Akava de Shtak Layot, que ces parties-là, donc du foie et des reins, il faut les sacrifier au Misbéach, à propos, non seulement du taureau du Kohen Gadol, et aussi du taureau qui suit dans les psukim, qui est le taureau du Tzibour, mais même dans les boucs de Avodah Zarah, qui sont mentionnés ailleurs. Donc la Torah, en fait, elle voulait qu'on apprenne ces parties-là du foie et des reins, mi par elem davar shel Tzibour, du taureau du Tzibour, les seirei avodat kochavim au bouc de Avodah Zarah. Or, begoufé l'octive. Sur lui-même, le taureau du Tzibour, c'est pas écrit, la Torah n'a pas répété là-bas, quelles sont les parties du taureau qu'il faut sacrifier. Ou il parle Kohen Mashiach ou des Gamar. On ne l'apprend que de son voisin, le taureau du Kohen Gadol, qui a été mentionné avant. Et si c'est comme ça, alors on ne pourrait plus apprendre de ce taureau du Tzibour pour les boucs d'Avodah Zarah, parce que ça aurait fait comparaison à comparaison. Léachi, c'est pour cela. Itzerir kasher yuram, que la Torah a eu besoin de nous ajouter ce pasouk-là de la comparaison entre le taureau du Kohen Gadol avec le taureau de Shlamim qui est complètement superflu, il ne me sert à rien. Eh bien non, j'en ai besoin justement. Des neve keman et kata vegoufé. Ce pasouk-là, il n'est pas nécessaire pour le taureau du Kohen Gadol. On va donc l'appliquer sur le taureau du Tzibour, qui lui a été comparé au taureau du Kohen Gadol, et de manière à ce que ça ne s'appelle pas une comparaison, il a fallu que la Torah nous répète encore une fois la comparaison avec Shlamim pour que ce soit comme si c'était mentionné sur lui-même, puisque la Torah nous a dit, puisque la Torah, elle m'a ajouté un pasouk de trop. La comparaison avec Shlamim, j'en ai pas besoin, ni pour le taureau du Kohen Gadol, parce que c'est écrit, détaillé clairement dans les psukim, ni dans le taureau du Tzibour, qui a été comparé au taureau du Kohen Gadol dans les psukim. Donc ce pasouk-là qui est de trop, il me sert à considérer comme si c'était écrit et détaillé explicitement et clairement dans le taureau du Tzibour, de manière à ce que je puisse me permettre à ajouter là-dessus une comparaison avec les boucs de Avodah Zarah. De manière à ce que ce ne soit pas une comparaison sur une comparaison. Donc puisqu'on avait besoin de comparer les boucs d'Avodah Zarah au taureau du Tzibour, on était obligé d'organiser un pasouk sur le taureau du Tzibour qui soit considéré comme si c'est écrit clairement là-bas le foie, les reins, de manière à ce qu'on puisse ensuite le transporter au bouc de Avodah Zarah sans confronter le problème de Ekesh sur Ekesh. Amar le Rafapa le Rava. Il demande Rafapa à Rava, si c'est comme ça, veut dire que le gouffé. La Torah aurait pu l'écrire clairement sur lui-même. À propos du taureau du Tzibour, la Torah aurait pu nous détailler clairement les parties qui vont au Misbéach, de manière à ce qu'on puisse ensuite le comparer avec les boucs de Avodah Zarah. Velona Kish. On n'aurait plus besoin de ce Ekesh entre le taureau du Tzibour et son voisin le taureau du Kohen Gadol. Elle répond la Gemara justement. Ikata vegoufé velo akish. Si c'est écrit dans le taureau du Tzibour, les parties qui vont au Misbéach, et qu'on n'aurait pas eu besoin on ne se serait pas servi du Ekesh, de la comparaison avec le taureau du Kohen Gadol. Avamina, j'aurais cru, que si c'est comme ça, c'est par hasard que la Torah
à trouver une comparaison entre les boucs d'Avodah Zarah et le bouc du Tibour dans lequel ça aurait été écrit clairement. On aurait pu même le comparer à quelqu'un qui a déjà été comparé à un autre. Davar Alamed Be'ekesh. Choser Alamed Be'ekesh. J'aurais pu croire qu'en fait, une chose qui a été apprise par une comparaison, elle peut être comparée à un autre. Le Chitema, si c'est comme ça, Naksha couché. Alors la Torah n'aurait pas eu besoin de me répéter sur le taureau du Tibour. J'aurais pu me suffire de la comparaison entre le taureau du Tibour au taureau du Kohen Gadol, puis ensuite recomparer les boucs de Avodah Zarah au taureau du Tibour, en ajoutant un troisième étage. Si vraiment je pouvais construire un troisième étage dans les kochim de comparaison, alors pourquoi la Torah a besoin d'écrire clairement, de mentionner les parties du Mizbeach sur le deuxième étage, en fait, sur le taureau du Tibour? Et répond la Gemara, non, ni Khaled Kate Begouffé. La Torah a quand même préféré répéter dessus. Midea Kishle a couché. Kate Begouffé, point. La Torah, j'aurais pu croire, si c'était écrit sur le taureau du Tibour, j'aurais pu croire, bon, la Torah a préféré quand même écrire clairement que faire des comparaisons. Et donc, j'aurais pas su que je suis réellement gêné de faire une comparaison sur une comparaison. Midea Kishle a couché. C'est pour ça que la Torah a attaché à ne pas écrire les parties du Mizbeach à propos du taureau du Tibour, et qu'on ne l'apprend que par un Ekesh du taureau du Kohen Gadol, et qu'on a eu besoin, il a fallu encore un pasouk pour m'apprendre les parties qui vont Mizbeach concernant ce taureau-là du Tibour, de manière à me permettre à ajouter là-dessus encore une comparaison du bouc d'Avodah Zarah, justement pour m'apprendre que la première comparaison n'aurait pas été suffisante pour la deuxième. Donc, c'est pour ça que la Torah elle a écrit et elle a comparé. Elle a écrit, on a dit c'est comme si c'était écrit à propos du taureau du Tibour, et il a été aussi comparé au taureau du Kohen Gadol, pour te montrer que la comparaison du taureau du Kohen Gadol n'aurait pas été suffisante pour te permettre à le recomparer au bouc d'Avodah Zarah. Les mêmes rapports t'apprennent justement, Davar Lamed Be'ekesh, En Choser Lamed Be'ekesh. Ce qui a été appris par une comparaison, par un Ekesh, ne peut pas rapprendre à un autre korban en Ekesh. Et donc voilà que nous avons ici donc finalement deux preuves dans les Kodshim, comme quoi on ne fait pas un Ekesh sur un Ekesh. Donc soit on l'apprend comme on a dit du taureau du Tibour, soit on l'apprend comme on a dit du fait que la Torah a comparé le Hacham et Achatat et Aola. La Gemara maintenant va nous rentrer dans toutes sortes de drashot. En fait, il y a 4 sortes de drashot. Une fois qu'on a appris qu'on ne fait pas un Ekesh sur un Ekesh, il faudra savoir sur les autres types de drashot si je peux les doubler. Donc nous avons le Ekesh, ou Xerashava, Kalva Chomer. 3 types de drashot qui sont le Ekesh, la Xerashava, le Kalva Chomer, Siman, et à chaque fois il faut voir est-ce que tu peux le doubler ou pas. La Gemara dit comme ça. Commençons par le Ekesh. Le Ekesh est une comparaison dans les psukim. D'abord, la Lamed Be'ekesh, En Choser Lamed Be'ekesh. Une chose qui a été apprise par un Ekesh ne peut pas apprendre à un autre encore une fois en Ekesh, comme on l'a vu, Imiderava, Imideravina, selon les deux drashot que nous avons ramenés ici. Soit donc on a dit la comparaison avec le taureau du Tibour, soit du Korban Hacham et Tzora qui a été comparé, et Achatat et Aola. D'abord, la Lamed Be'ekesh. Se posera la question maintenant, une halakha que j'ai appris par un Ekesh. Maouche et Lamed Be'Xerashava. Est-ce que je peux m'en servir pour apprendre une autre halakha dessus par une Xerashava? Autrement dit, est-ce que je peux faire une Xerashava sur un Ekesh? Tashma Rabbi Natan ben Avtul Musomer. Minain, d'où je sais, les pricha bebgadim chez Teora. Un habit avec une tache qui a un statut de tsarat, de lèpre. Sur l'habit, il est tamé. Si maintenant, cette tache-là, elle a grandi sur l'habit entier. Elle s'est propagée sur l'habit entier. D'où je sais qu'il est tahor. Comme pour un homme qui a une tache de lèpre. Si maintenant, cette tache-là, elle s'est propagée sur son corps entier, il est tahor. D'où je sais que pour les habits, c'est pareil. Neema karachat vegabachat vebgadim. On fait une xerashava, il est écrit kararto, gabarto à propos des habits. Venema karachat vegabachat be'adam, et ces mêmes mots-là apparaissent à propos de la touma d'un homme. La touma de tsara d'un homme. Et donc on peut se permettre de comparer.
Ma lalan parach bekulo tahor, afkan parach bekulo tahor. De même que pour un homme, la Torah dit clairement que si la tarat est arrivée sur son corps entier, il est tahor, et bien sur les habits aussi, il est tahor. Ve'atam menalan. Et d'où je sais là-bas que si la touma s'est propagée sur lui entièrement, il est tahor, alors qu'en fait il s'agit là-bas que de la tête. Le mot karachat et gabachat dans la tarat de l'homme, elle ne parle que de sa tête. C'est une autre espèce de tarat que la peau. Là-bas il s'agit des cheveux. Une tache sur les cheveux, elle a des halachot spéciales. Une tache sur la peau, elle a des halachot spéciales. Sur la peau, on sait que si c'est arrivé sur le corps entier, il est tahor. Sur les cheveux, d'où on apprend? Mais Roshova Draglav. La Torah dit de sa tête à ses pieds. Et donc, nous avons une comparaison entre la tête et les pieds. Vitkash Rosho les regel. Mal alan kula fachlavan. Parach bekulo tahor. De même que sur son corps, sur ses pieds, si la touma, la tarat, elle est venue sur son corps entier, il est tahor. Afkan, pareil pour sa tête, ses cheveux. Kula fachlavan. Parach bekulo tahor. Ici aussi, c'est la même chose. Si maintenant la tarat est arrivée sur sa tête entière, sur tous ses cheveux, il est tahor. Donc voilà ici une gzera shava des habits à la tête qui se base sur une comparaison à un ekesh entre la tête et les pieds. Donc tu peux faire une gzera shava sur un ekesh. Amar Rabbi Yochanan, il repousse, il dit non. Bechol Torah kula, c'est vrai que dans les autres mitzvot de la Torah, effectivement, les medin, la med, milabed, on peut apprendre une halakha d'une autre quand l'autre elle-même n'a été apprise que d'une troisième. Chutz mina kodashim, mais dans les kodashim c'est différent, on ne peut pas se permettre ici. She'en dani la med milamed, dans les kodashim on ne peut pas prendre l'un de l'autre si l'autre lui-même n'est pas la première source. Si l'autre lui-même n'a été qu'apprise d'une troisième halakha, il ne pourra pas retransporter la halakha. Deimken, car si vraiment dans les kodashim on pouvait se permettre de faire passer une halakha deux fois, alors loyomar tafona be'asham, c'était pas la peine d'écrire dans le pasuk. La Torah n'avait pas besoin du tout d'écrire les psukim qui veulent dire que le korban hacham se fait au tzafon. Et donc, je l'aurais pu l'apprendre. Vetati b'gzera shava. J'aurais pu l'apprendre par une gzera shava de kodesh kodashim, mechataot. C'est écrit concernant le korban hacham, kodesh kodashim. C'est écrit concernant le korban chatat, kodesh kodashim. Et donc, nous avons ici une gzera shava entre chatat et hacham. Hacham elle-même, entre hacham et chatat. Chatat elle-même, elle était comparée par un ekesh à Ola. Et donc, ça m'aurait été suffisant pour savoir que dans Hacham aussi, par la Gzera Shava, si je peux me permettre une Gzera Shava sur un Ekesh, alors ça aurait été suffisant pour m'apprendre qu'on fait Tzafon, qu'on fait le Hacham au Tzafon. Or, on a dit que non, il faut des psukim pour m'apprendre le Tzafon du Hacham. Lave les mêmes, n'est-ce pas que cela veut dire? Et d'avoir la mettre Bekesh. En choser ou la mettre Gzera Shava. Ce que tu as pris par un Ekesh, tu ne peux pas le retransporter par une Gzera Shava. Donc, la Khatat qu'on a pris par un Ekesh de Ola, elle ne pourra pas nous l'enseigner, le retransporter au Hacham par une Gzera Shava. Donc c'est une objection pour celui qui voulait comparer la Tzarat au Kodashim. La Gemara dit non. Qui t'a dit qu'on aurait pu l'apprendre par cette Gzera Shava? On aurait pu objecter la Gzera Shava en disant Korban Khatat, n'oublie pas, c'est une kapara sur quelqu'un qui a fait une grande avéra de karet, ce qui n'est pas le cas pour Hacham. Donc tu n'aurais pas pu apprendre par une Gzera Shava de Khatat à Hacham. La Gemara dit non, ça c'est pas un argument. Kodesh Kodashim était réactivé. La Torah a répété suffisamment de fois Kodesh Kodashim dans Rata, dans Hacham, pour que tu ne puisses plus objecter la comparaison. C'est-à-dire, une Gzera Shava, on peut l'objecter, mais si le pasouk n'est là que pour la Gzera Shava, on ne peut pas l'objecter. C'est comme si c'est écrit clairement. Or ici, c'est un pasouk de trop. C'est écrit plusieurs fois dans Khatat et dans Hacham Kodesh Kodashim. Donc tu as une Gzera Shava obligatoire que tu ne pourras pas l'objecter. Les objections, on n'en tient pas compte. Et donc maintenant, revient la question. Pourquoi la Torah a eu besoin de m'apprendre Tzafon sur Hacham, alors que j'aurais pu l'apprendre de la Gzera Shava entre Khatat et Hacham, Kodesh Kodashim, Gzera Shava. Et Khatat même a été comparé à Ola par un Ekesh. Or on n'a pas dit comme ça. On a eu besoin de psukim pour m'apprendre Tzafon au Hacham. C'est la preuve que une chose qui est apprise par un Ekesh ne peut pas revenir par une Gzera Shava sur autre chose. Donc tu vois ici dans les Kodashim, on ne peut pas faire une Gzera Shava sur un Ekesh. La Gemara va continuer
à vérifier, à rechercher encore d'autres systèmes de drachot doublés. Est-ce que tu peux faire maintenant un Kal Vachomer sur un Ekesh? Et ainsi de suite. On va donc laisser la suite pour le DAF suivant, Mesrat Hashem.